Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Encore une fois de plus, merci pour toutes les réactions que j'ai eues à l'émission d'hier. C'était vraiment très bon. En tout cas, nous sommes en train de progresser ensemble. Je vous demanderai aussi de ne pas oublier tous ceux qui sont venus pour la première fois de s'abonner et puis de partager nos émissions, car cela nous est vraiment d'une importance capitale sur YouTube. Aujourd'hui, je reçois un homme, un papa, un chevronné de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la première fois que vous l'avez vu, encore une fois de plus, sur nos chaînes. S'il a été encore là, il s'appelle Papa Luboya Dioka. Bonjour, papa. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ça fait longtemps. Ah oui, ça fait très longtemps. C'est vrai. Alors, comment les jours, le Covid, comment vous la coulez douce? Enfin, je suis resté enfermé dans ma chambre. Heureusement qu'avec les techniques modernes, on sait se brancher sur l'extérieur, télévision, puis informatique et tout ça, heureusement. Mais sinon, on est... Oui, c'est ça. Oui, donc, il y a eu beaucoup de gens qui me demandaient encore de vos nouvelles parce qu'ils savaient que vous étiez quelque part toujours en Afrique du Sud. Je me disais toujours que non, papa est là. Et les jours où il aura le temps, il va venir nous visiter. Merci en tout cas pour cette visite que nous pensons qu'il va édifier. Ce que nous allons parler va édifier beaucoup de nos followers, comme on dit, ceux qui nous suivent à la télévision. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de choses qui se passent, Papa Luboya, sur le Congo. Alors, on se pose la question, où va le Congo? Nous voudrions d'abord apprendre un peu votre point de vue général. Donc, de cette situation, il y a eu changement. Donnez-nous un peu votre point de vue, surtout le plan. Comment est-ce que vous voyez, dans quel tourbillon le Congo est? Il y a des nouvelles chaque jour, il y a ceci, il y a cela. Pouvez-vous nous donner un peu votre idée générale sur la République démocratique du Congo après le changement et où nous sommes? La lecture que l'on peut faire de la situation actuelle du pays est une lecture que j'essaye de rapprocher avec l'enfantement d'un enfant. Vous savez, une femme avant d'enfanter, elle a beaucoup de douleurs et tout ça. Et puis quand l'enfant arrive, c'est la joie pour tout le monde. Okay. Nous sommes en 60 ans de l'indépendance. Nous avons, toute une autre lecture des conditions dans lesquelles le pays avait accédé à l'indépendance. Étions-nous préparés? Nous répondons que non. Nous répondons que non, pourquoi? Nous avons toujours dit qu'il y a eu 44 Congolais qui étaient choisis pour participer à la table ronde. Sur les 44, plus de la moitié étaient des primériens. Aujourd'hui, j'aimerais bien poser la question aux Congolais. Un primérien peut-il discuter des problèmes d'une nation? Ça, c'est un. Il y a eu des chefs coutumiers, il y a eu des choses. Les intellectuels qui étaient là, étaient-ils à mesure d'appréhender les choses au niveau d'une nation moderne? Je répondrais que non. Ce qui fait que de deux versions qui étaient prévues, de deux sessions qui étaient prévues à la conférence nationale, à la table ronde, il y a eu, premièrement, la version politique qui a donné la date de l'indépendance. Mais la session qui s'occupait des problèmes économiques, sociaux, financiers et des populations, aucun des leaders n'a participé à ça. Ça ne nous frappe pas. Quel genre de leader avons-nous eu à cette époque-là? Ce n'est pas la population qui les intéressait. Et aujourd'hui, 60 ans après, nous vivons que la population n'a jamais intéressé les leaders politiques. Donc tout ce qui se passe, ce n'est que sur les intérêts des politiciens. Oui, individuels. Nous avons la démocratie. Oui.
Mais c'est une démocratie des élus, ce n'est pas une démocratie du peuple, comme on dit. Ce n'est pas une démocratie d'un peuple souverain, ce n'est pas un peuple souverain. Nous devons comprendre ces lacunes-là. Est-ce pour cela que nous devons blâmer nos aînés? Non. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire à l'époque. Parce que Moïse, quand il a fait sortir le peuple d'Israël pour les amener à Canaan, il ne les a pas fait entrer à Canaan. C'est un autre qui les a fait entrer à Canaan. Et c'est pour cela qu'on devait blâmer Moïse. D'ailleurs, l'erreur qu'il avait commise de taper, de se fâcher devant la source d'eau, quand les peuples lui demandaient les choses. Mais cette erreur n'est pas suffisamment exploitée. On l'a oublié, tout cela. Donc, nous n'avons pas à blâmer nos aînés. Ils ont pu faire ce dont ils étaient capables de faire à ce moment-là. C'était d'abord obtenir, même si ce n'était pas vraiment profond, cette indépendance. Mais 60 ans après, je crois que nous devons réfléchir. Et effectivement, le peuple est en train de réfléchir. C'est la période que nous traversons maintenant. D'abord, on a eu l'alternance. Même si on ne veut pas reconnaître, on dit qu'on a fait pression, c'est pour cela qu'il y a eu alternance, on a fait ceci. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qui voulez-vous qui vienne faire ça à votre place? Vous avez réfléchi, vous avez cherché l'alternance, vous avez cherché... Nous avons eu cette alternance. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, qu'on peut résoudre en peu de temps, comme on peut résoudre ça sur une longue période. En peu de temps, c'est-à-dire que aujourd'hui, le pays est doté des intelligences. Exactement. Dans tous les domaines. Oui. Mais quand nous lisons la presse congolaise, qu'est-ce qui est privilégié dans la presse congolaise? Et qu'est-ce qui est privilégié dans la recherche des solutions au pays? Ce sont les individus. Qui a fait quoi? Qui est à quel poste? Oui, c'est ça. Qui doit être nommé là-bas? Voilà. Ça, c'est ça. Qui préoccupe le peuple. Jamais nous avons entendu que voilà, une réflexion est faite comment développer le pays. À partir de quoi développer le pays? Le peuple ne sait pas à partir de quoi développer le pays. Alors que nous sommes un pays très riche, avec une bonne réflexion. Aujourd'hui, on a tendance toujours à recourir à ce que les colonialistes nous ont laissé. Les investisseurs étrangers, les financements étrangers. Mais la richesse que nous avons dans ces pays, nous n'avons pas besoin des investisseurs étrangers. Je donnerai à titre d'exemple. Oui. On prend simplement 5% de la production de la gécamine, 5% de la production de l'amiba, 5% de la production du secteur forestier, du coltan, du coltan et tout cela, ainsi de suite. Mais nous avons un budget qui atteint facilement 100 milliards par an. 5% de chaque produit. Bon, réfléchissons maintenant sur ces 5% de chaque produit. Comment arriver à mobiliser cela? Voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui. On n'a pas besoin de gens qui sortent du néant, qui viennent vous parler de n'importe quoi. Nous avons besoin de gens qui réfléchissent. Et maintenant, pour arriver à une réflexion pareille, quelle structure il faut mettre en place? Il faut réfléchir. Il ne faut pas réfléchir au développement du pays à partir de Kinshasa. Il faut réfléchir au développement du pays en impliquant la base. Qu'est-ce que j'entends, moi, par impliquer la base? Le pays est subdivisé en des entités administratives. Je crois que la plus inférieure entité, c'est la chefferie. Oui. C'est la chefferie. Bon, au niveau de la chefferie, quel secteur prioritaire on peut considérer, à prendre en considération? On prend le secteur agricole. Tout à l'heure, on a parlé des agro-pastorales et ainsi de suite. On prend le secteur agricole parce que c'est celui qui assure l'autosuffisance alimentaire. Par chefferie, oui.
Alors, on peut unir 2 chefferies, 3 chefferies, à la tête de laquelle on peut coiffer une structure de gestion avec des compétences. Mais les participants sont les gens de la chefferie, ou de 2 ou de 3 ou 4 chefferies, qui s'occupent d'abord pour résoudre leurs problèmes d'autosuffisance alimentaire, et puis voir comment créer des échanges entre chefferies, entre provinces et au niveau national. Cela va nous éviter la rupture avec la population. Les Belges qui nous ont colonisés, comment ils ont pu trouver une solution à dilapider en fait le secteur agricole? Le secteur agricole qui a permis de créer des industries qu'on a créées. Oui. Mais ils sont descendus dans les chefferies, dans les villages, pour exploiter les caoutchoucs, pour exploiter les cafés, pour exploiter tout ce que nous connaissons. Et ce sont des entreprises étrangères qui ont géré ça. Mais avec un système qui ne favorisait pas le développement du pays. Un système qui favorisait le développement des pays étrangers. C'est-à-dire que la rentabilité de ces projets tels que c'était conçu prenait en compte simplement la rentabilité extérieure, pas la rentabilité intérieure. Ce qui explique que quelques années après l'indépendance, lorsqu'ils ont senti qu'ils ne peuvent plus vivre longtemps à l'intérieur du pays, et ça, beaucoup de Congolais ne le savent pas, c'était une décision qui a été prise par les multinationales de quitter les milieux ruraux. Et vous constaterez que toutes les entreprises qui étaient à l'époque travaillant dans les milieux ruraux étaient dans le secteur agricole, c'était des entreprises étrangères. Combien il en reste aujourd'hui? Il n'y en a pas. Combien a-t-on créé pour les remplacer? Il n'y en a pas. Et posons-nous la question, comment on n'a pas pu créer ça? Toujours la réflexion. Donc, si je vous comprends bien, il nous manque une certaine élite pour réfléchir sur la marche que nous devions prendre. L'élite, nous l'avons. Le problème est le suivant. Nous sommes trop arrogants pour ne pas reconnaître nos erreurs ou nos déficits. Reconnaître son déficit, ce n'est pas l'incapacité. Reconnaître son déficit, au contraire, c'est pour être boosté, pour aller plus loin. Ah non, je n'ai pas compris ça, donc je n'ai pas connaissance de ça. Exactement. Et puis on approfondit la connaissance. Et c'est ainsi qu'on va de l'avant. Mais ici, nous connaissons tout. Depuis que nous avons eu l'indépendance, nous nous sommes accrochés à l'augmentation de l'exploitation des matières premières. Nous avons oublié l'agriculture. Et je prends un exemple. Avant l'indépendance, le Congo était premier producteur d'huile de palme. Premier producteur d'huile de palme. Aujourd'hui, nous importons l'huile de palme.